Si, dans les années 1950, vous vous étiez promené le long des quais d'un grand port méditerranéen, genre Monaco ou Cannes, vous aurez pu remarquer que de superbes navires étaient amarrés à ces mêmes quais. En général, ces magnifiques navires battaient pavillon de Panama ou du Liberia. C'était le cas notamment du Christina, le splendide navire de Aristote Onassis, le richissime armateur grec qui épousa en seconde noces Jacqueline Bouvier, alias Jacqueline Kennedy, veuve du président assassiné John Fitzgerald Kennedy. Si, à l'heure actuelle, vous vous promenez sur ces mêmes quais, et vous pouvez même y ajouter le quai des milliardaires à Antibes, vous remarquerez que le nombre de ces magnifiques navires a été multiplié dans des proportions considérables. Tout d'ailleurs a été multiplié. Le nombre de ces navires, leur taille, leur luxe, leur coût, une débauche absolument considérable d'argent, de luxe, etc. Mais vous remarquerez aussi que les ports d'attache de ces navires, eux aussi, se sont multipliés. Il n'y a plus seulement aujourd'hui Panama et Monrovia, Liberia. Il y a aussi une infinité de nouveaux pavillons qui sont apparus, notamment Georgetown, CI. Georgetown, CI. CI, ça veut dire Cayman Isles, les îles Caïmans. Un minuscule chapelet d'îles situé dans les Caraïbes. D'ailleurs, vous remarquerez avec intérêt que Georgetown parfois est écrit en deux mots et parfois en un seul mot. Ça prouve bien que ces navires-là n'ont jamais jeté l'ancre dans le port de Georgetown. En fait, ce n'est qu'un pavillon de complaisance. De la même façon, vous remarquerez que beaucoup de ces navires sont immatriculés à Rhode Harbor, BVI. BVI, c'est British Virgin Islands. Encore des anciennes Antilles britanniques situées dans les Caraïbes. Ces navires battent tout pavillon du Red Ensign ou le Red Flag, c'est-à-dire le pavillon rouge, orné dans le coin supérieur gauche de l'Union Jack, l'emblème de l'Empire britannique, ce qui fait dire à des non-initiés que tous ces navires sont anglais. Mais non, ils ne sont pas anglais, car vous remarquerez que, au milieu de la partie rouge, apparaît un écusson caractéristique du pays particulier, de l'île particulière dont dépend ce navire, du moins son port d'attache. Par exemple, pour les îles Caïmans, c'est une espèce d'écusson, très beau d'ailleurs, sur lequel apparaît l'inscription suivante « He had founded upon the seas », sur les mers. Alors, vous remarquez aussi que donc ces pavillons de complaisance se sont multipliés. Vous avez toujours Malte avec la magnifique croix de Malte, blanche sur fond rouge, encadrée de blanc. Limassol, Chypre. Vous avez aussi Nassau, Nassau, un ancien repère de pirates, devenu aujourd'hui une luxuriante île qui attire les touristes et l'argent par la vente de son pavillon de complaisance. Aujourd'hui, le plus gros paquebot du monde, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, est immatriculé à Nassau, Bahamas. Vous avez aussi St. John's, NB. NB, c'est New Brunswick, un petit état du Canada à l'est, tout à fait à l'est, près de Terre-Neuve, bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Également, Wilmington, Delaware. Dans les années 50, le plus gros pétrolier du monde était immatriculé à Wilmington, Delaware. Pourquoi Wilmington, Delaware? Parce que le petit état de Delaware, situé tout à fait sur la côte est des États-Unis, un des premiers États de la nouvelle République indépendante, eh bien, cet État, lui aussi, alloue une fiscalité avantageuse aux navires qui veulent bien s'en prévaloir. D'ailleurs, ce petit État porte sur son pavillon
une ancre de marine et il est d'ailleurs le seul État américain à le faire. Ce petit État, le Delaware, a toujours été tourné vers la mer. Vous avez aussi, bien sûr, Kingston, Jamaïque. Et remarquez que la plus grosse drague du monde, le plus gros navire drague du monde, est immatriculé à Luxembourg. Étrange, me direz-vous, Luxembourg. Luxembourg n'est pas un port maritime. Luxembourg n'est pas un port sur la mer. Non, c'est juste un port fluvial. Et pourtant, une grande partie des navires de commerce de grand tonnage du monde sont immatriculés à Luxembourg. Quant au plus gros navire méthanier du monde à l'heure actuelle, eh bien lui, il est immatriculé à Hamilton. Hamilton. Et des Hamilton, il y en a beaucoup, mais celui dont je vous parle, c'est Hamilton, Bermuda, aux îles Bermudes. Alors maintenant, tout le monde s'y met, puisque vous pouvez même voir un navire immatriculé à Santa Cruz. Santa Cruz, c'est où? En Bolivie. Mais la Bolivie n'a même pas de façade maritime. La Bolivie est un pays complètement enclavé au milieu de terre de l'Amérique du Sud. Elle n'a aucun débouché maritime. Et pourtant, il y a des navires qui battent pavillon bolivien avec port d'attache Santa Cruz. Maintenant, observez un navire italien. Eh bien, vous croyez que son pavillon, le pavillon dont il fait état, est vert, blanc, rouge? Eh bien non, il n'est pas vert, blanc, rouge. Il est vert, blanc, rouge, mais avec, au milieu du blanc, un petit écusson, divisé lui-même en 4 parties. Demandez à un marin italien qui s'affaire sur le pont de ce navire que représente ce petit écusson. Vous verrez qu'en général, il ne le saura pas. Peut-être maintenant, si vous adressez un marin militaire, peut-être lui le saura, parce que peut-être on enseigne ce genre de choses à l'Académie navale militaire de La Spezia. Tenez, un exemple. Imaginez le navire portant les couleurs du Battaglione San Marco, l'unité de lead des fusiliers marins italiens. Eh bien, si vous voyez sur le pont arrière de ce navire un jeune lieutenant qui parade son bel uniforme barré de l'écharpe bleue des ducs de Savoie, eh bien, posez-lui question, et lui peut-être, il pourra vous répondre qu'il s'agit des écussons des 4 républiques maritimes, d'Amalfi, de Pise, de Gênes et de Venise. Gênes et Venise, d'où sont partis quelques-uns des plus grands navigateurs italiens. Amerigo Vespucci, qui a donné son nom à l'Amérique. Bien entendu, le génois Cristoforo Colombo, Christophe Colomb. Giovanni da Verrazzano, le pont qui se trouve à l'entrée du port de New York est le pont de Verrazzano. Verrazzano a donné son nom à ce pont, c'est d'ailleurs le pont sur lequel transite le marathon de New York. Giovanni Caboto, aussi un autre grand navigateur, illustre, aussi un Vénitien. Verrazzano, lui, était florentin en fait. De la même façon, eh bien, observez un supporter portugais qui agite le drapeau portugais dans un stade de football. Et demandez-lui que représente le beau globe doré ou jaune qui orne le centre de ce drapeau portugais. Posez-lui des questions, vous verrez que bien souvent, il ne saura pas répondre. Et pourtant, il doit être fier de ce beau globe, car il symbolise les grandes découvertes des navigateurs portugais. Il s'appelait Magellan ou Vasco de Gama. Maintenant, tiens, intéressons-nous aux voitures. Observez un superbe bolide de marque Alfa Romeo et montrez au conducteur qui en descend, montrez, lui, le logo qui orne la calandre de cette magnifique Alfa Romeo. Ce logo est divisé en 2 parties. À gauche, une croix rouge sur fond blanc. À droite, un serpent vert. Demandez-lui ce que représentent ces 2 symboles. Il ne le saura pas. Eh bien, le drapeau rouge sur fond blanc, c'est le drapeau de Milan et de la Lombardie, tribu celte de Lombardie. Et
Le serpent vert Il Biccione, c'est l'emblème des Visconti. Les Visconti, les ducs de Milan, ceux qui ont précédé les Sforza au XIVe siècle.